Géopolis Télévision dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le gouvernement souminois ne plus autorisé à engager certaines actions, dont le transfert des actifs de l'État et la nomination dans les entreprises publiques, annonce faite par le président de la République Félix Tshisekedi. En attendant la venue prochaine d'un gouvernement d'union nationale, vous aurez les précisions avec le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya qui en a fait le compte rendu. Et puis le mois de la femme est célébré comme le mois de mars, allais-je dire, est célébré comme le mois de la femme dans plusieurs pays, dont la République démocratique du Congo, dédié à la reconnaissance de femmes dans plusieurs domaines. Nombreux ignorent son histoire, vous en connaîtrez donc dans ces journaux. Et puis signature d'accord prochaine entre le Kenya et la Somalie en vue de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays de l'Afrique orientale. Un grand plaisir pour moi de présenter cette grande édition du journal télévisé en ce premier jour du troisième mois de l'année, le mois dédié à la femme. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition. Une brève pour commencer. 8000 militaires de différentes unités de la garde républicaine des garnisons de Kinshasa ont participé ce samedi à la marche d'endurance organisée dans les principales artères de la capitale congolaise. Cet exercice d'entraînement s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des capacités opérationnelles de cette unité d'élite des forces armées de la République démocratique du Congo. Il constitue aussi un exercice physique de routine pour les unités combattantes. Et la chef du gouvernement, Judith Suminwa, a pris part ce samedi au culte œcuménique organisé à l'esplanade du Palais du Peuple, réunissant les fidèles des diverses confessions religieuses afin de prier pour la paix et l'unité nationale face à l'agression rwandaise. Aux côtés des leaders religieux, la première ministre a confié la nation à l'Éternel et a exhorté les Congolais à la solidarité et à la vigilance. Suivez. Ne peut exister sans justice et que notre unité est notre plus grande force. Ce n'est que dans la cohésion nationale, dans la solidarité et dans la foi que nous triompherons de ces épreuves. Dieu ne nous a pas abandonnés et en ce jour, nous levons nos voix vers lui et pour lui confier notre nation. Prions pour nos compatriotes de l'Est, victimes de la barbarie et de l'injustice. Prions pour nos soldats, ces vaillants fils et filles du pays qui, avec courage et abnégation, défendent notre souveraineté. Prions pour que nos cœurs ne se remplissent ni de haine, ni de peur, mais d'espérance et de résilience. Mais la prière seule ne suffit pas. Dieu accompagne toujours les cœurs vaillants et les mains qui œuvrent pour la justice. C'est pourquoi j'appelle chaque Congolaise et chaque Congolais à se mobiliser, à s'engager pour la défense de notre patrie, que ce soit par la parole, par l'action ou par le soutien à nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous faisons face à l'épreuve ensemble, mais ensemble aussi, nous vaincrons.
Que notre unité soit notre rempart, que notre foi, notre boussole, et que notre engagement collectif nous guide vers un Congo libre, pacifié et prospère. Bandeko nanga, tolinga nde mboka na biso, ba pasteur baleki awa liboso nanga balobi, mboka oyo tosengaki yango te, nzambe nde mutapesi biso yango. Biso nde tolinga yango, tozala na bolingo, tozala bomoko po na mboka na biso. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Nasengi bino botondi ebele. Amen. C'était donc là le mot de la première ministre. La réunion ministérielle conjointe SADC et Communauté d'Afrique de l'Est prévue pour le 28 février 2025 n'a finalement pas eu lieu. Les raisons de ces rendez-vous manqués ne sont pas encore connues. Cette réunion devrait permettre de travailler sur les détails du cessez-le-feu à mettre en place au nord et au sud Kivu. Patrick Ilunga. C'est un rendez-vous manqué dans la suite des programmes qui se tiennent depuis fin janvier en vue d'aider la RDC à parvenir à la paix. Dans cette succession de conciliabules, une réunion des chefs d'état-major de la Communauté d'Afrique de l'Est et SADC a été tenue lundi 24 février à Dar es Salaam en Tanzanie pour définir les contours d'un cessez-le-feu au nord et au sud Kivu. Cette réunion devait être suivie 4 jours plus tard par la rencontre conjointe des ministres de la SADC et de la Communauté d'Afrique de l'Est. Après les mesures arrêtées par les chefs d'état-major, les ministres des deux blocs étaient censés mettre en place des modalités pratiques d'un retour à la paix grâce à la reprise des pourparlers entre, d'une part, le Rwanda et la RDC, et de l'autre, le gouvernement de Kinshasa avec des groupes armés opérant dans la partie orientale du pays. La réunion interministérielle conjointe devait aussi entériner officiellement la reconduction du facilitateur Uhuru Kenyatta, mais aussi la nomination, toujours au poste de facilitateur, de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo et de l'ancien premier ministre éthiopien Haile Mariam Boshe. Les 3 personnalités ont à leur charge la conduite des processus de Luanda et de Nairobi. Les deux pourparlers de paix activés depuis 2022 pour la paix en RDC sont désormais un processus jumelé. Je l'ai annoncé en titre, le gouvernement Judith Suminwa est désormais un gouvernement sortant. L'exécutif national n'est plus autorisé à engager certaines actions dont la cession ou le transfert des actifs de l'État, le financement inopiné des dépenses publiques, mais également la promotion ou la nomination dans les entreprises publiques et structures étatiques. C'est le président Félix Tshisekedi qui a édicté cette proposition. Le chef de l'État a néanmoins précisé l'annonce de la formation prochaine d'un gouvernement d'union nationale ne signifie pas démission formelle de l'actuel exécutif qui doit continuer à travailler en attendant de nouvelles dispositions. Plus de détails dans cette lecture de compte rendu faite par le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Le président de la République est également revenu sur la récente réunion qu'il a tenue avec les membres de l'Union sacrée les samedis 22 février 2025. Au cours de la réunion où il a annoncé un remaniement à venir en envisageant un gouvernement d'union nationale et une restructuration de la direction de l'Union sacrée de la nation. Dans cette perspective, il avait chargé son conseil spécial en matière de sécurité d'entamer les consultations nécessaires avec la classe politique, la société civile et les autres forces vives afin de dégager un large consensus pour y parvenir. Le président de la République a souligné que ce gouvernement aura pour mission de faire front contre les agressions dont notre pays est victime, en particulier de la part du Rwanda, qui cherche à occuper notre territoire et à piller nos ressources naturelles au détriment du peuple congolais, seul légitime bénéficiaire. Toutefois, il a précisé que cette annonce ne signifie pas la démission formelle du gouvernement actuel. Les institutions doivent continuer de fonctionner normalement, comme il a rappelé lors de la 32e réunion du Conseil des ministres tenue le 21 février 2025. Dans cette période charnière, le président de la République a appelé l'ensemble de membres du gouvernement à faire preuve de responsabilité. Il leur a strictement interdit d'engager des actions allant à l'encontre
des intérêts de la République. Le président de la République a donc engagé la Première ministre ainsi que son directeur de cabinet à prendre des dispositions qui s'imposent pour que chaque membre du gouvernement continue à exercer ses fonctions avec rigueur et responsabilité dans la stricte observance de lois et règlements pour assurer la bonne marche du service public et garantir les intérêts de la République. Des actes auxquels le président de la République a fait mention concernent notamment les actes de cession, de transfert ou d'aliénation d'actifs de l'État, la signature précipitée d'arrêtés en cascade, l'engagement, la liquidation et les paiements inopinés des dépenses publiques, les recrutements, la nomination, la promotion désordonnée de personnel dans les entreprises du portefeuille de l'État, les établissements publics et autres structures étatiques. Depuis l'annonce par le président de la République de la formation d'un gouvernement d'union nationale, le réaction continue de fuser, le réaction fuse de partout à l'image de l'acteur politique congolais Sylvain Maurice Macheke qui s'est dit favorable à sa mise en place pour juguler la crise sécuritaire à l'est du pays. Invité de l'émission Chemin critique sur Géopolis Télévision, l'ancien ministre de la Culture a plaidé pour qu'un dialogue national soit organisé avant la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale. Question de rassurer les acteurs qui vont y participer. Sylvain Maurice Macheke a été interrogé par José Junior Owawa. Suivez. Monsieur, moi je vais m'adresser ici au président de la République. Je vais m'adresser au président de la République pour dire c'est lui le garant du bon fonctionnement peut-être des institutions. Le garant du bon fonctionnement des institutions. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose au niveau de la République. Il y a cette crise sécuritaire à l'est du pays. Il y a des Congolais qui sont égarés dans les groupes armés. De mon point de vue, à mon humble avis, il y a nécessité absolue qu'on puisse se mettre autour d'une table pour essayer un peu de changer entre nous Congolais pour voir comment est-ce que nous pouvons sortir la République de cette situation qui a vraiment longtemps duré et qui a endeuillé beaucoup de nos frères, de nos familles congolaises à l'est du pays. Et parce que le président de la République a senti effectivement cette nécessité-là, absolue ou cette impérieuse nécessité de pouvoir donc s'unir. C'est comme ça qu'il a lancé l'appel à l'unisson. Nous acceptons la main tendue par le président de la République, mais moyennant des conditions. Moyennant des conditions pour que nous puissions arriver à la formation du gouvernement d'union nationale que le président lui-même a annoncé. Je crois qu'il faut vider certains préalables, notamment ce que je suis en train d'évoquer tout à l'heure là, la nécessité de se mettre autour d'une table, donc d'un petit dialogue entre nous les Congolais pour que les acteurs politiques qui ont été peut-être consultés ou qui seront consultés par son conseil spécial en matière de sécurité, parce que c'est celui-là qui a été chargé, c'est connu de tout le monde, que ces acteurs-là puissent avoir des garanties. Dans un autre registre, le mois de mars est célébré dans de nombreux pays comme le mois de la femme. Cette période est dédiée à la reconnaissance de réalisations de femmes dans divers domaines ainsi qu'à la sensibilisation aux enjeux de l'égalité des sexes et de droits des femmes. D'où tire-t-elle ses origines? Rachel Misenga nous éclaire. Les mois de la femme trouvent ses racines dans le mouvement féministe du début du XXe siècle. En 1908, deux femmes manifestaient à New York pour revendiquer le droit de vote, des meilleures conditions de travail et la fin du travail des enfants. En 1910, la Conférence internationale de femmes socialistes tenue à Copenhague propose de célébrer une journée internationale de la femme. Ce n'est qu'en 1977 que les Nations Unies officialisent le 8 mars comme journée internationale de la femme. Promouvoir l'égalité des sexes, les différentes actions et campagnes soulignent la nécessité de garantir l'égalité de droits entre les hommes et les femmes dans tous les aspects de la vie. Célébrer les réalisations de femmes,
Ces mois est l'occasion de mettre en lumière les contributions de femmes dans l'histoire, la science, l'art, la politique et bien d'autres domaines. Et enfin, sensibiliser aux luttes encore à mener. Malgré les progrès réalisés, de nombreuses femmes dans le monde continuent des violences et à des inégalités. Le mois de la femme est une période essentielle pour encourager la réflexion, l'action et la solidarité. Il nous rappelle que même si des avancées ont été faites, il reste encore beaucoup à accomplir pour assurer l'égalité des sexes dans le monde entier. En célébrant les forces et les luttes de femmes, nous ouvrons la voie à un avenir plus juste et équitable pour tous. Et en cette période dédiée à la reconnaissance de réalisations de femmes dans divers domaines, la rédaction de Géopolis Télévision a fait un focus sur une femme styliste qui s'est démarquée dans le domaine de mode et par sa touche exceptionnelle. Découvrez-la dans ces reportages, toujours de Rachel Misenga. Dans un atelier de 2 mètres sur 3, au cœur d'Erigini, l'un des quartiers huppés de Kinshasa, Blanche Kikoufi a, avec plus de 15 ans d'expérience, transformé cet espace limité en sanctuaire de la mode. Entourée de 8 machines industrielles, une table de coupe, une autre à repasser et de plusieurs mannequins, elle veille à l'harmonie de formes et de couleurs. Chaque tissu raconte une histoire, chaque coupe recèle un potentiel. Sa riche expérience lui permet de conseiller ses clients, en majorité femmes, avec passion. La majorité de mes clients sont des femmes. Souvent, elles sont satisfaites. En tout cas, je tiens compte de leur morphologie et aussi de la cérémonie, de l'occasion. Tout ça là, ça compte. Inspirée par la nature et d'autres éléments, Blanche infuse sa personnalité dans chacune de ses créations. La cliente, bien la personne elle-même m'inspire par rapport à sa façon d'être, la façon de se présenter. Et il y a aussi les pagnes que la personne apporte peut toujours m'inspirer notre modèle. Et hormis cela, j'aime toujours apporter ma petite touche de BKM Création, du côté garniture et tout ça là. Et il y a aussi la nature qui n'arrête jamais de nous inspirer. Ses clients louent son savoir-faire et sont souvent surprises par ses suggestions, même pour le modèle le plus simple. Parfois, un simple ajustement ou un embellissement peut faire toute la différence. Étant styliste et amoureuse surtout de la mode, je fais toujours un effort de conseiller quand même certains clients selon leur morphologie. Et beaucoup aussi, à le voir, tu sais lire que c'est une dame qui aime de la pudeur. Et par rapport à ça, tu peux toujours lui recommander un modèle, un style. Souvent, elles sont satisfaites. Les principaux obstacles restent le courant électrique. Dépendante de ces facteurs, elle doit parfois peaufiner son travail jusqu'à tard dans la nuit pour éviter les retards. C'est vrai qu'on nous a collé cette étiquette-là, Batamisala Maboko, Batalokuta et tout. Mais des fois, c'est contrairement à notre bonne foi, on a un grand souci dans ces pays, c'est l'électricité. Quand on sent qu'on a des urgences, on peut sacrifier son sommeil. Bijou Zeba reconnaît aussi l'art de ces stylistes nés à rassurer avec des mots. Elle a toujours de ces phrases, de ces mots qui vous rassurent. Et on a l'assurance qu'une fois qu'on a ce qu'on a demandé, et on est satisfait. Blanche Kikoufi a participé à plusieurs concours nationaux et africains des stylistes. Elle a même reçu plusieurs prix, dont celui de meilleur jeune entrepreneur et styliste. Blanche vit entre autres de la vente de ses prêt-à-porter signés BKM Création. Voilà, en cette période dédiée à la femme, en ce mois même de la femme, Géopolis Télévision vous fera un focus chaque jour sur une femme ayant marqué l'histoire dans son domaine, soit politique, économique ou culturel notamment. Vous aurez un focus spécial et un portrait de chaque femme dans chaque édition du journal télévisé. Maintenant, nous allons nous envoler en dehors de frontières congolaises pour prendre l'actualité à l'international.
orientale vont signer un accord de facilitation des échanges commerciaux. Il s'agit du Kenya et de la Somalie, ceci en vue de réduire le contraintes tarifaires et non tarifaires souvent observées lors des exportations. Ce protocole d'accord, une fois signé, va donner la priorité à la suppression des barrières non tarifaires, à la sécurité des frontières et à l'amélioration des systèmes de dédouanement. Suivez. Sont toujours soumis à des barrières tarifaires et non tarifaires à l'exportation vers la Somalie. Les deux pays sont en voie d'établir un protocole d'accord visant à libéraliser les échanges entre eux. Indiqué lors de l'ouverture de la semaine commerciale Somalie-Kenya le 26 février 2025, ces protocoles d'accord, une fois établis, va donner la priorité à la suppression de barrières non tarifaires, à la sécurité des frontières et à l'amélioration des systèmes des sources médiatiques kenyanes et somaliennes indiquent que les accords visés par les deux pays concernent un accord sur la coopération commerciale, la création d'un comité commercial conjoint pour lutter contre les barrières non tarifaires ou encore le renforcement des réglementations commerciales et la garantie de la transparence. En 2023, la valeur d'exportation a atteint 20,2 milliards de shillings, soit 155,2 milliards de dollars, tandis que les importations du Kenya en provenance de la Somalie ont été évaluées à environ 35,2 millions de shillings en 2023, soit environ 348 000 dollars. Soulignant que ces rapprochements commerciaux entre la Somalie et le Kenya intervient alors que la Somalie a rejoint la communauté de l'Afrique de l'Est en décembre 2023. Des experts indiquent en outre que pour renforcer les commerces et l'investissement, le Kenya et la Somalie doivent explorer tous les domaines clés de coopération. De 640 millions d'habitants n'ont pas accès à l'électricité en Afrique sur le 1,5 milliard. Un chiffre qui pourrait dépasser le 657 millions d'ici 2030 si des efforts en matière de développement d'infrastructures énergétiques ne sont pas intensifiés. Quelques solutions sont proposées afin que l'énergie soit accessible à tous. Rachel Misenga. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande énergétique de l'Afrique pourrait augmenter 2 fois plus vite que partout ailleurs dans le monde d'ici 2040. Plus de 640 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie. Cependant, l'accès à l'énergie est nécessaire pour libérer le potentiel économique et créer des emplois sur le continent. Alors que la plupart des pays africains connaissent une croissance socio-économique forte, leur production en énergie reste tout de même faible. Avec une population estimée à 2,3 milliards d'habitants à l'horizon 2050, dont 60% de moins de 25 ans, l'Afrique, selon plusieurs observateurs, devra faire face à des défis majeurs liés à ces booms démographiques. Des entreprises comme la Transnational Corporation Power cherchent à résorber les déficits énergétiques en offrant des solutions basées sur l'exploitation du gaz. L'Afrique dispose d'un potentiel important en matière d'énergie nucléaire, l'énergie propre, pouvant réduire son déficit énergétique. Avec ses ressources minérales abondantes, l'Agence internationale de l'énergie atomique estime que l'électronucléaire a permis d'éviter plus de 70 gigatonnes d'émissions de carbone liées aux hydrocarbures au cours de 5 dernières décennies et continue d'en éviter plus d'1 gigatonne par an. Fin de ce journal, madame, messieurs, je vous rappelle les différents titres. Le gouvernement souminois n'est plus autorisé à engager certaines actions dont le transfert des actifs de l'État et la nomination dans les entreprises publiques. Annonce faite par le président de la République Félix Tshisekedi en attendant la venue prochaine d'un gouvernement d'union nationale. Et puis le mois de mars est célébré comme le mois de la femme dans plusieurs pays, dont la République démocratique du Congo, dédié à la reconnaissance de femmes dans plusieurs domaines. Nombreux ignorent son histoire et signature d'accord prochaine entre le Kenya et la Somalie en vue de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays de l'Afrique orientale. Et selon plusieurs sources, l'opposant congolais Seth Kikuni serait libéré et
serait déjà en route pour rejoindre sa famille. Vous aurez plus de détails dans notre prochaine édition. C'est donc la fin de ce journal, la grande édition du journal télévisé en ces jours où nous débutons le mois de la femme, le mois de mars. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Une petite pensée avant de nous séparer. La femme est l'aide de son homme, mais aussi un pilier important de l'humanité. Au revoir et bon week-end.